Bonjour, pour beaucoup d'entre vous, les dérivés ce sont des formules à retenir. C'est vrai, mais pas seulement. Il faut aussi savoir interpréter géométriquement ou graphiquement les dérivés, d'autant plus que les questions de ce type sont très à la mode au bac ces dernières années. La dérivée repose sur la notion de pente. Le signe de la pente, rappelez-vous, vous indique si la fonction monte ou descend et sa valeur vous dit à quelle vitesse. Très concrètement, si l'on avance de 1, on monte de A quand la pente est de A. Regardons en pratique. Sur cette droite, on avance de 1, on monte de 2. La pente est donc de 2. Ici, si l'on avance de 1, on monte de 3. La pente vaut 3. Pour cette droite, on voit que quand on avance de 1, il est très difficile de déterminer précisément la valeur de la pente. Dans ce cas, il faut utiliser une autre interprétation de la pente qui est combien on monte sur combien on avance. Pour l'utiliser ici, il faut agrandir le triangle des pentes pour obtenir un triangle 3 pour 2. La pente vaut donc 2 tiers. Ici, on constate à nouveau qu'en avançant de 1, il est très difficile de déterminer la pente. On va donc avancer de 4 et on descendra de 1. La pente sera donc de moins 1 quart. Cette formule est également valable pour les cas les plus simples. Ici, on monte de 3, on avance de 1. La pente sera donc de 3 sur 1. Même chose ici. Un classique, toujours à maîtriser en terminale, déterminer la pente d'une droite à partir des coordonnées de 2 points. On peut résoudre ce problème graphiquement en traçant la droite. On monte de 2, on avance de 5, la pente est donc de 2 cinquièmes. Ici, il est très intéressant de remarquer que le 2 correspond à 3 moins 1 et le 5 à 7 moins 2, donc la pente à 3 moins 1 sur 7 moins 2. Et 3 moins 1, en réalité, c'est YB moins YA et 7 moins 2, c'est XB moins XA. On a donc retrouvé ici la traduction mathématique de notre interprétation. Graphiquement, la dérivée d'une fonction en un point, c'est la pente de sa courbe en ce point, ici en 2. Comme une courbe, ça tourne, il est difficile d'évaluer sa pente. C'est pour cela qu'on introduit sa corde. Ensuite, on calcule la pente de sa corde, qui s'appelle taux d'accroissement. Et pour supprimer la différence entre la pente de la corde et la pente de la courbe, on effectue un passage à la limite qui nous donne f' de 2, qui correspond également à la pente de la tangente en 2. La tangente étant la droite qui longe le mieux la courbe. Ainsi, f' de 2 vaut à la fois la dérivée de la fonction en 2 et la pente de la tangente à la courbe en 2, dont vous devez connaître la formule y égale f' de 2, x moins 2 plus f de 2, et de façon générale, pour la tangente en a, y égale f' de a, x moins a plus f de a. En première, vous avez également vu que le taux d'accroissement vous permet de construire des formules de dérivée, par exemple x carré qui donne 2x, et avec ces formules, vous pouviez calculer la dérivée en n'importe quel point. Alors que retenir de tout cela? Tout d'abord, une très bonne nouvelle, vous pouvez oublier tout ce qui concerne le taux d'accroissement, qui concrètement ne servira que dans une seule démonstration du programme de terminale S. En ce qui concerne la dérivée en un point, vous aurez deux possibilités, soit utiliser les formules de dérivée, soit par lecture graphique, obtenir cette dérivée par le biais de la pente de la tangente. Dernière remarque, vous faites souvent une erreur dans l'écriture de la formule de la tangente en inversant f' de a et f de a. Si vous vous souvenez que f' de a c'est la pente de la tangente, alors vous saurez que f' de a est le terme qui doit multiplier x. À partir d'une courbe f, vous devez être capable en terminale d'extraire deux types d'informations. Pour une abscisse A, f va être associé à sa hauteur et f' à sa pente, plus précisément à la pente de sa tangente. Prenons un exemple en 1, ici, la hauteur vaut 3, donc f de 1 égale 3. Ici, la tangente est horizontale, donc sa dérivée vaut 0. Deuxième exemple, cette fois-ci l'abscisse vaut 3, la hauteur 2, f de 3 égale 2, et sa pente, la pente
de la tangente, ici moins 1 sur 1, et donc f' de 3 égale moins 1. Ce type d'informations vous permettront de construire un système dans les exercices d'interprétation graphique. La dérivée, c'est la pente de la tangente. La conséquence peut-être la plus importante, c'est l'interprétation de son signe. Si la dérivée est positive, la courbe monte et donc la fonction est croissante. Inversement, si la dérivée est négative, la fonction descend et donc elle est décroissante. Cela vous permet de construire les tableaux de variation comme vous l'avez vu en première. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, négative, décroissante. C'est du vu et du revu. Ça sert également dans des QCM où il faut associer une fonction et sa dérivée, ou plus précisément la courbe d'une fonction et la courbe de sa dérivée.